Bonjour les C1, nous sommes aujourd'hui le lundi 8 juin et nous partons pour la séance de français. Alors aujourd'hui donc, nous allons travailler sur les valeurs de la lettre G. Donc cette semaine c'est une semaine complète, donc ça signifie semaine complète égale dictée. Donc je te rappelle, aujourd'hui les valeurs de la lettre G, une dictée tous les jours, jusqu'à la dictée finale de vendredi. Alors, les valeurs de la lettre G, voici le document que tu peux trouver dans la médiathèque à imprimer. Je t'invite dans un premier temps à lire tout seul les syllabes, qui sont pas trop dures. Et ensuite, on va prendre un petit temps avant que tu lises toute la fiche pour revenir sur chaque élément de la lettre G. Donc déjà, tu prends connaissance des syllabes. Une fois que tu as fait ça, eh bien, tu continues la vidéo. Alors, des petits rappels en ce qui concerne cette lettre G qui fait déjà deux sons. Tu le sais, elle peut faire le son G ou le son J en fonction de la lettre qui l'accompagne. Première chose à observer. Si on a un G et un A, on est dans la confinée. Un G et un A. Si on a un G et un O ou un G et un U, on sait que la lettre G, dans toutes ces situations-là, fait forcément le son G. Pas de problème. A, O, U, on a le son G. Donc, ça, ce sont les mots que tu peux avoir ou sur ta fiche de son ou que tu peux lire sous les yeux. Je t'invite à prendre un petit temps et à les lire un petit coup pour se les mettre en tête. Allez, vas-y, tu peux mettre sur pause. Tu lis les mots et on se retrouve tout de suite après. Alors, on y va. Un gâteau, la garderie, garder, regarder, une gomme, dragon, fourgon, une guitare, une bague, des légumes. Et donc là, on voit bien notre lettre G. Si elle est accompagnée par le A, le O ou le U, elle fait forcément le son G. On passe à la suite. La deuxième étape, notre lettre G est maintenant accompagnée du E, G et E, ou du I, G et I. Dans ce cas-là, obligatoirement, notre lettre G va faire le son J, comme dans les mots suivants. Je t'invite à les lire. Je te rappelle que c'est qu'une révision parce que cette lettre G, on l'a vue dans l'année. Je t'invite à les lire et on se retrouve après pour que je te refasse une petite lecture pour qu'on vérifie ensemble. Si tu as mis sur pause et que tu es revenu, c'est que c'est bon. Donc, on y va. Une page rouge, une orange, un pigeon, une girafe, la vigilance, agile et agité. Notre lettre E ici permet à ce moment-là d'avoir le son J. Autre lettre avec lesquelles la lettre J va s'associer et qui va lui permettre de créer un nouveau son, il s'agit de l'association entre le G et le N. Quand ils sont ensemble, on va donc avoir le son NIE, comme dans les mots suivants. À toi de les lire, tu mets sur pause et je t'invite à les lire. Alors, on y va, si tu as repris, la ligne signée, la montagne, pardon, je te mange un petit peu le E, un signe, attention, c'est ce signe-là, c'est le signe du coucou, et un mignon. La lettre G peut également s'associer avec d'autres consonnes. Donc, on va avoir le G et le L comme dans la règle, la glace, glisser. Le G va s'associer au R pour faire le son gr, gris, gros, une grue ou un ogre. Voilà. Voilà de nombreuses possibilités pour la lettre G de faire différents sons, différents bruits. Première étape, tu relis ta fiche de son en totalité sur tous les mots qui te sont proposés et on se retrouve ensuite pour le petit texte qui est proposé dedans. Alors attention, dans ce petit texte, de nombreuses lettres G se cachent, accompagnées de compagnons complètement différents. Donc à toi de faire attention dans la lecture pour que les mots soient lus correctement. Donc je suis en train de te surligner un petit peu toutes les lettres G que l'on peut rencontrer.
Tu peux prendre le temps ensuite de mettre la vidéo sur pause pour lire tranquillement le petit texte. Et ensuite, on se retrouve pour que je t'en fasse une lecture. Allez, à toi de travailler. Alors j'y vais, je te le lis, parce que si tu as repris la vidéo, c'est que tu as eu le temps de lire le texte. Sur la montagne dragon, une grenouille se regarde désespérément dans la glace. Un ogre passant par là lui fait un signe et lui offre une bague rouge. La grenouille se change immédiatement en une mignonne princesse. Voilà. Alors on passe à la suite. Donc pour la suite, il s'agit des 3 exercices qui se trouvent en bas de ta page de lecture. Le premier, je retrouve les mots dans la grille. Tu écris 2 mots qui désignent des aliments. Et ensuite, tu m'écris 2 mots qui désignent des animaux en les cherchant dans la grille. Les petites devinettes. Il est beau, il est. Un objet rond porté autour des doigts. Un miroir. J'écris sur une. Et quelque chose qui veut dire la même chose que secouer. Et le défi du jour, tu me remets dans l'ordre les lettres pour former de nouveaux mots. Je te laisse travailler tranquillement, tu prends ta fiche de son, tu travailles dessus, tu cherches les mots dessus et on se retrouve ensuite pour la correction de ces exercices. Et bien si on se retrouve maintenant, c'est que je pense que tu as fini ces petits exercices. Écris 2 mots qui désignent des aliments qui se trouvaient dans la fiche de son. Donc il s'agissait d'un gâteau et des légumes. Écris 2 mots qui désignent des animaux. On avait un pigeon et une girafe. Il est beau, il est mignon. Un objet rond porté autour du doigt, la bague. Un miroir, qui veut dire le synonyme de miroir, une glace. J'écris sur une ligne, tu vois que mes mots sont posés sur une ligne là, et secouer, c'est la même chose que agiter. Le dernier défi, c'était les 2 mots à remettre dans l'ordre. J'espère que tu les as retrouvés. Le premier, c'était le mot dragon. Et le deuxième, c'est le mot montagne. Voilà. Allez, on passe aux exercices qui vont avec la lettre G. Donc, tu prends ton fichier d'orthographe pour qu'on puisse être prêt pour les exercices. Mets la vidéo sur pause, le temps d'ouvrir ton fichier. La feuille d'exercice numéro 26, eh bien, la voici. Le premier exercice. Recopie seulement les mots où tu entends le son G. Attention, 4 mots où tu entends le son G. Ensuite, tu complètes avec la lettre G ou les lettres G et U pour que ça puisse faire le son G éventuellement si on en a besoin. Dernier exercice, tu complètes avec la lettre G ou avec le G et le E. Je te laisse faire ce travail et ensuite, tu as encore un exercice derrière. C'est celui-ci où il faut donc compléter avec les mots écrits correctement. Première étape, tu les écris tout seul. Deuxième étape, tu les cherches dans les fiches de son. Voilà, allez, tu te mets au travail et on se retrouve tout à l'heure. Alors, j'espère que tu as mis les exercices sur pause. Maintenant, si tu reprends, c'est que nous pouvons corriger. Donc, je te propose maintenant la correction. Les 4 mots qui étaient à trouver, c'était les mots kangourou, gauche, guitare et gratuit. Ces 4 mots-là font bien le son G. Ensuite, il fallait compléter avec la lettre G ou les lettres G et U ensemble. Une guitare, je ne pouvais pas mettre le G directement puisqu'on a dit que le G avec le I, ça faisait J. Donc le U vient aider à faire Guy. Guitare, la garderie. Une grenouille. Longue, avec le U pour faire que. Une guêpe, avec le U. Le dragon, la lettre G. Une bague, G-U. Une guirlande. Si tu as réussi ton exercice, eh bien, écoute, tu n'hésites pas à mettre un oups, TB dans la marge. Allez, on continue. La lettre G ou G et E pour faire le son G. Un pigeon avec un E, sinon ça aurait fait pigon. Une
orange. Une horloge. Un cajot. Si je ne mets pas le E, j'ai cagot. Une girafe. La rougeole. La page. Il est agile. Et le genou. Voilà. Écoute, j'espère que tu t'es bien sorti de ton exercice. Si tu as réussi, bah, tu nous remets un petit TB dans ce coin-là. Et ensuite, on se retrouve pour les mots à apprendre pour la semaine, pour la dictée. Les mots à apprendre, donc, ardoise, hop, on est parti avec l'ardoise. On est toujours sur les valeurs de la lettre G, mais tu vas voir que ce n'est pas des mots qui ont la lettre G, ça nous sert juste de prétexte pour la dictée, en fait. Un arbre, une branche, une cerise, une feuille, un fruit, l'herbe, un nid, une plante, la terre. Pas de grosses difficultés sur ces mots. Je vais te surligner dans un arbre. Il n'y a pas de grosses difficultés particulières. Une branche non plus, si ce n'est de se rappeler que le en de branche, c'est le en AN. Cerise, on fait bien attention que ici on a la lettre C, ici on a la lettre S pour faire son Z. Une feuille, voilà, des fois il y a des petits soucis sur son feuille. Un fruit qui vient de, on peut penser au mot fruitier, hein. Donc un arbre fruitier par exemple, c'est un arbre qui fait des fruits. Donc la lettre T qui est muette à la fin, ça permet de s'en rappeler. De l'herbe ou l'herbe avec le H. Un nid avec la lettre D qui ne s'entend pas. Une plante avec le AN et la terre avec la double consonne, sinon ça ne ferait pas le S. Donc voilà, je te propose pour essayer de les apprendre, de les écrire plusieurs fois, de les écrire 3 fois ou de les relire 3 fois, enfin voilà, de te les mettre dans la tête. De toute façon, on en reparlera toute la semaine. Et ensuite, on va tout de suite passer à l'entraînement de dictée. Le premier entraînement de dictée, je te rappelle que c'est un entraînement, donc ce n'est pas grave si tu fais des petites erreurs, il n'y a pas de problème, c'est normal, on est là pour apprendre. Donc c'est parti, tu prends ton cahier, on y va. Lundi 8 juin, et oui on est au mois de juin. Entraînement pour la dictée, et dès que tu es prêt, tu remets la vidéo sur play pour qu'on puisse se retrouver, pour que je te dicte les 2 phrases du jour. Allez, prépare tout ça, à tout de suite. Alors c'est parti, je te dis déjà tout de suite les 2 phrases que je vais te dicter. Dans mon jardin, il y a des grands arbres. Les feuilles vertes et rouges tombent. On y va, tu es prêt? Alors c'est parti, tu prends ton crayon et on commence sur cette dictée. Dans mon jardin, virgule. Dans mon jardin, virgule. Il y a, dans mon jardin, virgule, il y a des grands arbres, des grands arbres si je ne fais pas la liaison, des grands arbres. Dans mon jardin, il y a des grands arbres. Point. Dans mon jardin, il y a des grands arbres. Point. Deuxième phrase. Les feuilles vertes et rouges, les feuilles vertes et rouges tombent. Je répète, dans mon jardin, virgule, il y a des grands arbres. Point. Les feuilles vertes et rouges tombent. Les feuilles vertes et rouges tombent. Alors, rappelle-toi bien les 4 étiquettes que je te mets à chaque fois. Majuscule, point. De bien vérifier si à chaque fois que tu as mis un point, tu as mis une majuscule pour recommencer la phrase. Très important. Ensuite, accord, sujet, verbe. J'ai 2 phrases, je repère mes verbes dans chaque phrase. Une fois que j'ai repéré mes verbes, tu penses bien à aller chercher le sujet pour réfléchir à la terminaison du verbe. Masculin, féminin, je vérifie s'il y a des choses au féminin et si je dois faire les chaînes d'accord entre les déterminants, les noms, les adjectifs. De même pour le singulier et le pluriel, je vérifie s'il y a des choses au pluriel et ainsi
je dois faire les accords pour le singulier, pour les noms, les déterminants et les adjectifs. Tu peux mettre sur pause, tu réfléchis à ces 4 piliers-là là, qui sont très importants pour ta dictée, et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Tu es prêt? Donc 5, 4, 3, 2, 1, j'affiche la correction. Voilà, elle s'affiche tranquillement. Donc on y va, je commence à corriger, je prends mon petit crayon. Dans, pas de problème particulier, si ce n'est qu'il ne fallait pas oublier la majuscule. Donc dans DANS toujours, j'espère qu'il n'y a pas de faute sur celui-là. Mon jardin, attention au jardin, c'est le 1-IN comme lapin. Dans mon jardin, il y a, donc là normalement ça ne devrait pas poser de difficulté, le il y a, des grands arbres. Si on a un des, ici on a un pluriel, il va y en avoir plusieurs. Le mot grand, pour me rappeler qu'il a un D, si je le mot féminin, on va dire grande. Donc, il y a un D qui ne s'entend pas. Par contre, il y en a aussi plusieurs, donc pluriel. Des grands arbres, le mot arbre, lui aussi, doit être au pluriel, puisque c'est tout le groupe nominal, tout le groupe du mot qui va ensemble. Donc, j'espère que celui-là, tu ne l'as pas oublié. Ensuite, ici, on a une majuscule à les, les feuilles, attention, pluriel. On avait un pluriel avec le déterminant. On a donc un pluriel ici aussi. Les feuilles vertes. On a du féminin parce qu'on dit une feuille, donc on a le verte. Et on a aussi le pluriel puisque notre mot feuille est au pluriel et notre déterminant est au pluriel et que ça fait partie du même groupe. On nous explique comment elles sont les feuilles. Elles sont vertes et rouges. Pluriel sur le rouge. Le petit mot est, on a fait la leçon sur les homonymes, on les remplace, et est, donc attention, on ne peut pas dire était, les feuilles vertes étaient rouges, ça ne marche pas, donc les feuilles vertes, et puis rouges, c'est les deux qui vont ensemble. Tombe, alors pourquoi ce tombe, il a ENT, réfléchissons. Tombe, c'est le verbe de cette phrase, c'est le verbe, quand il est en pyjama, c'est le verbe, à l'infinitif, tomber. Qui est-ce qui tombe? Ce sont les feuilles. Les feuilles, dans ma tête, je peux le remplacer par il avec un S. Donc, si les feuilles, je peux le remplacer par il avec un S, la terminaison de mon verbe, c'est obligatoirement ENT. J'espère que ça a bien marché. Elle était un petit peu difficile pour commencer en ce lundi, mais bon, on fait ce qu'on peut. Allez, on continue. De toute façon, on va en faire plein d'autres dans la semaine, donc ne t'inquiète pas si tu t'es trompé cette fois-ci. On continue, on passe à la suite des exercices. Alors, on continue sur les exercices qu'on a déjà fait un petit peu sauf que la présentation n'était pas tout à fait la même. Je vais te donner une phrase à remettre dans l'ordre, ensuite à m'indiquer sous chaque mot à quel groupe il appartient. Là, je l'ai présenté autrement, mais c'est le même exercice. Donc, tu as une phrase. La belle voiture rouge dépasse la moto. Tu dois indiquer pour chaque mot de cette phrase à quelle famille de mots il appartient. Est-ce qu'il fait partie des verbes? Est-ce que ça fait partie des déterminants? Est-ce que ça fait partie des noms? Ou est-ce que ça fait partie des adjectifs? Donc, tu recopies la phrase. La belle voiture rouge dépasse la moto. Et sous chaque mot, tu m'indiques à quelle famille il appartient. Tu mets la vidéo sur pause, tu fais ça tranquillement, et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Allez, c'est parti. La belle voiture rouge dépasse la moto. Je commence toujours par le verbe. Pour moi, ça me semble un des mots les plus importants dans la phrase. L'action, c'est le fait de dépasser. Donc, c'est le verbe. Dépasse, c'est tes verbes. Ensuite, je reprends les mots dans l'ordre. La, petit mot qui accompagne les noms communs, en général la voiture. Donc, déterminant. Belle. Le mot belle, il nous indique comment elle est cette voiture. Est-ce qu'on peut l'enlever le mot belle de la phrase? Oui. La voiture rouge dépasse la moto, ça a toujours du sens. Donc belle est un adjectif, ça nous donne une information supplémentaire sur la voiture. Voiture, c'est un objet. Est-ce qu'on peut le supprimer? Non. La belle rouge. Alors, hop, c'est un mot commun. Rouge, ça nous donne un indice sur la voiture, c'est un adjectif.
Dépasse, c'est déjà fait. Là, bah, on l'avait fait au début, on peut le refaire une deuxième fois. Il va toujours à la même place. Moto, la moto étant un objet. Donc, ça va avec le mot voiture, ça fait partie de la famille des noms. J'espère que tu as bien réussi ce travail et tu peux mettre un petit TB dans ton cahier si tu le souhaites. Allez, on enchaîne. Je t'invite à prendre ton cahier, réussir son entrée en grammaire. À la page 82. Page 82, tu vas avoir le titre du texte, c'est l'arrivée du petit frère. On prépare, comme d'habitude, je te l'avais déjà dit, on prépare le travail pour demain. Tu lis le texte tranquillement, tu réponds vrai faux, c'est pour bien comprendre le sens du texte, et demain, on se retrouve pour la nouvelle notion que l'on doit travailler ensemble. Voilà. Ben non, je crois que j'ai remis encore un petit travail derrière, mais ça, le travail n'est pas obligatoire, c'est chacun, celui qui a envie de le faire, il le fait, celui qui ne veut pas le faire, eh ben, il le fera que demain. Allez, je te le présente tout de suite. Alors, je sais qu'il y a plein d'enfants qui sont demandeurs de l'inspecteur Lafouine, donc c'est pour ça que je propose encore une enquête aujourd'hui sur l'inspecteur Lafouine. Vous pouvez la faire demain si vous avez envie, je ne donnerai la correction que jeudi. Alors, je présente tout de suite l'enquête. Qu'il va y avoir à résoudre. Il s'agit, le titre, alors c'est la fiche C17 qui sera dans la médiathèque, et l'enquête, ça s'appelle Incendie. Tu pourras la télécharger pour mieux la regarder parce qu'on la voit pas beaucoup. Il y a un incendie qui a eu lieu à la salle des fêtes du village, et l'inspecteur Lafouine doit trouver le coupable. Il a besoin de ton aide. Lui, il a déjà résolu l'affaire. À toi de voir si tu fais un parfait adjoint. Voilà, donc ça c'est pour la dernière enquête qui sera résoute ou pour lundi ou pour mardi, c'est toi qui vois. N'hésitez pas à mettre des petits messages en ce qui concerne les enquêtes de l'inspecteur Lafouine. Est-ce que vous en voulez d'autres ou est-ce que vous n'en voulez plus? Voilà, savoir si je les propose, si je continue à en proposer. J'en ai encore un petit stock hein, si vous voulez, et je crois que c'est plutôt drôle à réaliser ces petites enquêtes de lecture. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain et on se retrouve demain pour la nouvelle notion qu'on va travailler, encore de la conjugaison. Allez, gros bisous, au revoir, à demain.